Bonsoir bien-aimé, Donc, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens dénoncer les œuvres de la sorcellerie, de la méchanceté. Je viens détruire la puissance des ténèbres contre nos maisons, contre nos vies, contre notre société, contre nos enfants, contre nos finances. Nous sommes toujours le jeudi 12 janvier. Je n'aurais pas fait cette vidéo si le Seigneur ne m'avait pas montré certaines choses tout à l'heure. Mais je suis animée d'une saine colère. Je suis animée d'une saine colère contre les esprits impurs, contre les esprits de sorcellerie dans notre environnement, dans notre société, contre tout esprit de destruction. Si comme moi, tu es animé d'une saine colère contre les sorciers, contre tout cela qui médite notre mal, approche-toi, nous allons prier. En début de mois de janvier, le Seigneur me montrait l'esprit de mort dans ma famille. Le Seigneur me montrait qu'il y avait une femme qui allait mourir. Parce que je me voyais, lorsque je priais, je me voyais à une veillée mortuaire et c'était une femme qui était décédée. Et c'était dans ma famille maternelle. J'ai prié contre l'esprit de mort. J'ai chassé l'esprit de mort. J'ai réprimandé l'esprit de mort. Et dimanche dernier, on m'a annoncé la mort d'une femme dans ma famille. Lorsqu'on me l'a annoncé, en fait, je n'étais pas surprise. Parce que je voyais l'esprit de mort. Mais ce qui m'avait interpellée, je me suis dit, mais pourtant j'ai chassé l'esprit de mort. Pourquoi l'esprit de mort n'est pas parti? J'ai insisté et chaque fois que je priais, c'est comme si Dieu me disait que la personne est déjà morte, tu ne peux rien faire. J'aimerais te dire quelque chose que ça peut arriver qu'on prie pour toi. Dieu intervient, Dieu exauce. Dieu va repousser la mort, Dieu va repousser la mort, mais il faut que tu saches qu'un jour tu mourras quand même. Dieu ne repoussera pas la mort éternellement. La mort sera la dernière chose qui sera jetée en enfer. Ça veut dire que tant que nous serons vivants sur cette terre, nous serons confrontés à la mort de certaines personnes que nous aimons, des personnes qui nous sont proches, des gens avec qui nous nous sommes attachés. La mort va continuer de battre son plein. Mais le désir de Dieu est que nous puissions quitter cette terre, vieux et rassasiés de jours, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme David. Ils étaient vieux, comme Noé. Ils étaient fatigués. C'est ça le dessein de Dieu pour nous. Un jour, nous nous irons, mais Dieu ne veut pas que nous puissions partir dans la fleur de l'âge. Donc, j'ai assisté à ce deuil. Le dimanche, je suis allée au deuil. Hier, mercredi, c'était l'enterrement. Et mardi aussi, j'étais au deuil. Et quand j'étais à ce deuil, je me posais la question de savoir où est partie l'âme de cette personne. Je me posais la question de savoir où est partie l'âme de cette personne. Après, je me suis dit, à quoi bon que je sache là où est partie son âme? À quoi cela me servirait? Il faut prier pour la personne quand la personne est encore en vie. Le salut, c'est quand tu es encore en vie. Quand tu as encore le souffle de Dieu en toi. Quand tu peux encore adresser une prière à Dieu, à ce moment-là, le salut est possible. Mais si tu es mort, il n'y a plus rien à faire pour toi. Aucun homme de Dieu, aucun pasteur ne pourra rien faire si tu es déjà déclaré décédé. Donc, lorsque j'étais à cette veille, je me posais la question, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Je n'en ai pas fait un sujet de prière. Je n'ai pas trouvé important de connaître l'origine, de connaître les raisons pour lesquelles cette personne est morte.
Je n'ai pas prié. Je me suis simplement posé intérieurement la question de savoir qu'est-il arrivé à cette personne. Et Dieu m'a répondu aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 et Dieu m'a répondu. J'aimerais te dire que tout ce que tu murmures dans ton cœur, tout ce que tu penses dans ton cœur, Dieu l'écoute, Dieu l'entend. Et s'il a envie de te répondre, il te répondra. Si tu te poses des questions sur moi et que tu demandes à Dieu qui je suis exactement, Dieu te répondra. Si au fond de toi, tu as soif de justice, tu as soif de salut, si autour de toi, tu te poses la question sur la religion, sur Jésus, sur Bouddha, sur Mahomet, et que tu demandes à Dieu, tu dis Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, viens te révéler à moi, viens me dire la vérité, viens me montrer le chemin à suivre, parce que je suis perdu. Qui je dois servir? Qui je dois adorer? Si tu cherches, si tu te poses des questions, Dieu te répondra. Mais surtout, ne t'endurcis pas. Ne te dis pas, je suis né là-dedans, mes parents ont grandi dans cette atmosphère, ma mère a grandi dans cet entourage, mon père a grandi dans cette religion, donc je suis obligé de faire comme eux. Non, cherche la vérité. Il y a une vérité quelque part. Il n'y a qu'une seule vérité, il n'y en a pas deux. Entre le christianisme, l'islam, le bouddhisme, l'athéisme, toutes ces choses, entre toutes ces choses, il y a une vérité. Entre l'occultisme, la magie, la sorcellerie, il y a quelque chose qui est vrai, il y a quelque chose qui est faux. Tout ne peut pas être vrai. Tout ne peut pas être faux. Les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, tout le monde ne peut pas prier le même Dieu. C'est pas possible. Pourquoi cette différence de culture? Pourquoi cette divergence d'enseignement, de doctrine? Pourquoi c'est différent? C'est parce que c'est pas le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, il n'a qu'une seule façon d'agir et de parler. Il ne peut pas dire à certains, adorez ceci, habillez-vous comme ça, faites ceci, et d'autres dire, non, c'est pas possible. Dieu ne peut pas se contredire lui-même. C'est comme dans une maison, une maîtresse de maison, lorsqu'elle donne une éducation aux enfants, c'est son éducation. Il y a des règles à la maison. Et elle ne peut pas se contredire elle-même. Elle ne peut pas demander à un enfant d'être obéissant et le lendemain lui dire, mais pourquoi tu m'as obéi? Cette nuit, ils sont venus m'attaquer. Ils sont venus m'attaquer cette nuit. La semaine dernière, ils étaient venus, ils étaient au nombre de 2. Ils avaient une mission, la mission de me tuer. Raison pour laquelle je ne cesse de dire merci à Dieu. Je ne cesse de dire merci à Dieu parce qu'il combat à ma place. Le Seigneur veille sur moi. Je ne sais même plus compter le nombre de flèches que je ressens quand je suis simplement éveillée. Même quand je dors, je ressens des attaques, je ressens des flèches. Je ressens des attaques. Je sais pas si tu le ressens, mais je peux ressentir quand je suis attaquée. Quand je suis attaquée, je le ressens. Et à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me dit, commence à prier. Lorsque tu ressens une attaque, ne crie pas. Ce n'est pas la peine de hurler. Non, garde ton calme. Commence à prier. Même si c'est au fond du cœur, ta prière, elle a de l'efficacité dans le monde des ténèbres. Lorsque tu sens une attaque, ne panique pas. Ne panique pas, ne t'inquiète pas. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas du regard tes yeux. Commence à prier. Satan n'aime pas la prière. Raison pour laquelle notre Seigneur nous a montré le chemin à suivre. Chaque matin, la Bible nous dit qu'il allait à la montagne, qu'il allait prier. Parce qu'il connaissait la puissance de la prière. Ne cesse pas de prier. Il y a cela 2 ou 3 jours, ils sont venus, ils étaient au nombre de 2. Ils étaient venus en mission suicide. Ils sont venus pour me tuer. Ils étaient bien armés. Ils étaient au nombre de 2. Je suis toujours en vie par les bontés et par les compassions de celui qui veille sur moi. Et si toi aussi tu es toujours en vie, rends grâce à Dieu. Ne sois pas ingrat. Tu n'es pas en vie parce que tu l'as mérité.
Tu n'es pas en vie parce que tu fais trop de bonnes choses. Tu n'es pas en vie parce que tu pries trop. Non, non. Tu es en vie parce que c'est la grâce de Dieu. Cette nuit, ils sont venus. Les soldats de l'ennemi. Mais le Seigneur les a distraits. Je les ai vus. Dieu les a confondus. Ils sont entrés dans une distraction incroyable. Dieu les a distraits. Ils ont oublié la raison pour laquelle ils sont venus chez moi. Ils ont oublié. Dieu les a frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus, que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. S'ils sont là, parqués devant ton garage, devant ton parking, devant ta maison, devant ton immeuble, que Dieu les frappe d'aveuglement. Et là où tu es, il faut que tu les déclares. Parle. Là où tu es, parle. Dis que mes ennemis soient frappés d'aveuglement. Dis-le, Seigneur, frappe d'aveuglement mes ennemis. Seigneur, confond mes ennemis. Seigneur, qu'ils oublient le chemin par lequel ils doivent accéder à ma maison. Dis, Seigneur, qu'ils oublient la raison pour laquelle ils ont atterri chez moi. Le Seigneur peut effacer leur mémoire. Ils peuvent être là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et ils repartent d'où ils sont venus. Et pendant que je le voyais cette nuit, le Seigneur m'a réveillé en esprit. J'étais réveillée, j'étais en train de prier, J'entendais une voix qui disait qu'ils tombent dans les pièges. En fait, la voix disait qu'ils tombent eux-mêmes dans les pièges qu'ils m'ont tendus. Qu'ils tombent eux-mêmes. S'ils ont creusé des trous, s'ils ont creusé des fosses, s'ils ont mis des pièges pour que moi je tombe, qu'ils y tombent eux-mêmes. C'est ce que j'entendais. Qu'ils tombent eux-mêmes dans les pièges qu'ils m'ont tendus. J'entendais une voix qui le disait, qu'ils tombent eux-mêmes dans les pièges qu'ils m'ont tendus. J'aimerais que tu le répètes avec moi. Que tous mes ennemis tombent eux-mêmes dans les pièges qu'ils m'ont tendus. Que mes ennemis, les sorciers, les magiciens, les occultistes, les francs-maçons, au nom de Jésus, les démons, le diable lui-même, il va tomber dans le piège qu'il m'a tendu. Je suis toujours en vie. Mes enfants sont en vie. Et je dis merci à Jésus. Je dis merci à Jésus. J'ai été confrontée à la mort. J'ai vu le corps de ma mère sans vie. Je l'ai touché. Je l'ai embrassé, je l'ai caressé. J'ai prié, j'ai adoré, j'ai supplié. Elle n'a pas ouvert les yeux. Elle n'a même pas toussé. Quand tu es en face de la mort, tu réalises que tu es impuissant devant ce jour-là. Tu réalises que tu ne peux rien, si ce n'est l'intervention divine, tu peux pas ressusciter un cadavre. Il est là en face de toi, son corps est là, mais il ne réagit plus. Ses yeux ne s'ouvrent plus. Vous allez le gifler, vous allez le mettre au feu. Il ne réagit plus. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît la grandeur de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît qu'il n'y a que Dieu qui ressuscite les morts. Lorsque ton cœur cessera de battre, tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu et qu'il fallait le servir. Mais n'attends pas ce jour. Cherche ce Dieu-là pendant que tu es encore vivant. Cherche-le pendant que ton cœur bat encore. Parce qu'après, ça sera peut-être trop tard. Tu n'auras plus le temps d'écouter l'évangile. Tu n'auras plus le temps d'appeler au secours. L'année dernière, pendant le mois de juillet, j'étais à l'église. J'étais assise non loin de la fenêtre. Je pouvais voir l'âme d'un jeune homme. Ce que je te dis, c'est la vérité. Il y avait l'âme d'un jeune homme assis juste en face de l'église. Il y avait un banc de sable. Je crois que j'en ai déjà parlé. Il y avait un banc de sable juste, on va dire, en diagonale de la porte de l'église. Je l'ai vu à l'église. Il y avait un banc de sable. Et il y avait l'âme d'un jeune homme qui était assis là. À l'extérieur, il faisait noir, mais le Seigneur m'a permis de voir
l'âme de ce jeune homme. Il était déprimé, il était désemparé, il était désespéré. Il était assis à même le sol, sur ce banc de terre. Il avait sa tête entre ses deux mains et ses coudes étaient posés sur ses genoux. Tu peux imaginer sa position. Il était assis à même le sol, les genoux pliés. Il tenait sa main, il tenait sa tête dans ses deux mains et les coudes étaient posés sur ses genoux. Voilà, tu connais la position. Il était en train de regretter. Il était en face de l'église, il ne pouvait pas entrer dans l'église. C'était son âme, mais son corps était à l'hôpital. Et le Seigneur m'a dit qu'est-ce qu'il faisait là. Il venait de rendre l'âme à l'hôpital. Il était paniqué. Et il avait compris que si un homme de Dieu, si un pasteur, si quelqu'un venait prier pour lui, il allait se réveiller. Il était conscient de cela. Et son âme est sortie de l'hôpital, il était en train de chercher une église. Et il est allé vers la bonne église. Mais il est allé au mauvais moment. Le temps était déjà passé. Je ne sais pas s'il fréquentait cette église avant. Je ne sais pas s'il avait déjà été invité là une fois. Je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver là. Mais il était là, il savait qu'il y avait quelqu'un dans cette église qui pouvait faire quelque chose pour lui. Mais les gens passaient. Personne ne le voyait. Moi, je le voyais. Et quand il parlait, personne n'écoutait. En fait, il avait compris qu'il était devenu invisible. Il avait compris que c'était terminé. Il était là assis sur ce banc de terre. Je ne sais pas s'il pleurait, mais je pouvais sentir le regret. C'est comme s'il te disait, je vais rester là, peut-être que Dieu fera quelque chose. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire tous. Quand on a l'occasion de servir Dieu, on ne le sert pas. On attend que le pire arrive. C'est lorsque les problèmes arrivent qu'on commence à chercher Dieu. Quand quelqu'un est malade, quand on a perdu son travail, quand on a perdu son mariage, quand on a perdu quelque chose de cher, à ce moment-là, on commence à chercher, mais où est donc Dieu? Pourquoi tu ne le sers pas même quand tout va bien? Quand tout va bien, on oublie qu'il y a un Dieu qu'il faut servir. On oublie qu'il y a un Dieu qu'il faut adorer. C'est quand on a des problèmes qu'on fouille Dieu. Ça s'appelle de l'infidélité. Ça s'appelle l'intérêt qui guide l'homme. Ce jeune homme-là, je ne sais pas si c'était réveillé. Je ne connais pas la suite de sa vie. Mais son âme était déjà sortie de son corps. Lorsque ton âme est sortie, s'il ne revient pas, ils vont te mettre au frais, à la morgue. Ils vont t'enterrer. Ils vont t'enterrer. Tu partiras, tu ne reviendras plus. Et son âme était en train de errer. Ça veut dire que son temps n'était pas arrivé. On l'avait précipité. Ça s'est passé dans la sorcellerie. C'est comme ça que les sorciers font. Ils sortent ton âme de ton corps pour que tu sois déclaré mort. Les gens vont croire que tu es mort. Ils vont te mettre à la mort et c'est fini. Et quand ils vont t'enterrer, ils vont faire des cérémonies pour ramener ton corps à la vie et pour faire de toi ce qu'ils veulent. C'est une manipulation sorcellerique, satanique, diabolique. C'est une manipulation de l'ennemi. Ça s'appelle la prestidigitation. Tu vois quelque chose, tu crois que c'est la vérité. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Il y a une influence négative. Il y a une influence satanique. On te fait croire quelque chose, mais c'est pas la vérité. C'est comme lorsque tu vois des tours de magie où on a découpé quelqu'un en deux. Toi, tu vois qu'on l'a découpé en deux. On ne l'a pas découpé en deux. On te fait croire qu'on l'a découpé en deux. Ce jeune homme-là était devant l'église. Il voulait entrer pour prier, mais c'était trop tard. Il ne pouvait pas entrer. Aujourd'hui, la porte de l'église est encore ouverte. Lorsqu'on t'invite à l'église, tu ne veux pas venir à l'église. Lorsqu'il y a un programme à l'église, tu ne vas pas à l'église.
même le dimanche, jour férié, jour fermé, jour non ouvrable. Tu préfères vaquer à d'autres occupations, aller en balade, aller en week-end, avec tes potes, avec ta femme, avec ta famille, au lieu d'aller rendre grâce au Seigneur. Il y a un jour où tu chercheras une église. Il y a un jour où tu chercheras un pasteur. Il y a un jour où tu chercheras Dieu. Mais ça sera trop tard. Cherche-le maintenant. Je ne te demande pas de venir me poser tes problèmes. Je ne suis pas Dieu. Il y a un Dieu qui existe. C'est à lui que tu dois poser tes problèmes. Je ne te demande pas de m'envoyer tes offrandes ou ta dîme. Il y a des églises. Va donner ta dîme, tes offrandes, là où tu pries. Je suis juste venue t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. N'attends pas le jour de la mort pour essayer de chercher qui est la vérité et quelle est la vérité. Cherche-la maintenant que tu es encore en vie, qui que tu sois. Chrétien, musulman, païen, même si tu crois être sur la bonne voie, ça ne te coûte rien de faire cette petite prière pour demander à Dieu, est-ce que je suis sur le vrai chemin? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je t'ai rencontré, Dieu? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je vais hériter le ciel? Pose-lui la question et il te répondra. Cet après-midi, après avoir fait le live de tout à l'heure, lorsque nous avons lu les témoignages et nous avons expliqué les songes, quand j'ai coupé la vidéo, je suis montée sur mon lit. J'étais en train de lire Exode chapitre 39, à partir du verset 8. On parle du pectoral. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce genre d'enseignement parce que les gens ne sont pas très attirés par l'Ancien Testament. Surtout en ce qui concerne le tabernacle, ce qui se passait dans le temple, c'est un peu compliqué. Moïse se retrouve dans le désert et dans le désert, Dieu lui demande de construire le tabernacle. Le tabernacle, c'était comme la maison de Dieu. C'était l'endroit où Dieu voulait se rencontrer avec les enfants d'Israël, son peuple. Et à l'intérieur du tabernacle, il devait avoir certaines choses. Il y avait l'autel des holocaustes, il y avait la cuve d'airain, il y avait le parvis, il y avait tout ça. Et beaucoup de gens ne connaissent pas cet enseignement parce que on n'en parle pas beaucoup à l'église et on ne les lit même pas. Ça commence dans Exode. Donc, Moïse, sous l'instruction du Seigneur, a oint Aaron, son frère, et toute la lignée d'Aaron comme des serviteurs dans le tabernacle. Aaron était le souverain sacrificateur et ça devait aller de père en fils. Ils étaient tous consacrés pour le service dans le temple, dans le tabernacle. Et ils devaient être habillés d'une certaine façon. On n'entrait pas n'importe comment. Et il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de congrégations qui ont gardé ces rites-là, où le pasteur ou le prêtre doit s'habiller d'une certaine façon différente des autres fidèles. En fait, ça a été copié dans Exode. Le sacrificateur devait avoir une longue robe blanche, il y avait des écrits dessus, il y avait des symboles dessus. Il avait un chapeau sur la tête qu'on appelait... il y avait un chapeau qu'on mettait sur la tête. Une espèce de chapeau, voilà, qu'on mettait sur la tête. Et c'est comme ça que le sacrificateur était habillé. Et il y a beaucoup de congrégations qui ont gardé ce rite-là. Sauf que c'est l'ancienne alliance. Aujourd'hui, avec la dispensation de la grâce et la nouvelle alliance par le sang de Jésus, nous ne sommes plus obligés de nous habiller de cette façon-là. Donc, j'étais en train de lire le pectoral. Le pectoral, c'était une espèce de, on va dire pas un vêtement, mais c'était quelque chose que le sacrificateur devait porter sur sa poitrine. Donc, au départ, on a parlé des vêtements sacerdotaux. Donc, ce vêtement, je ne suis pas venue faire un enseignement là-dessus, mais je suis juste venue vous résumer ce que j'étais en train de lire. J'étais en train de lire la façon dont le sacrificateur devait être habillé afin d'exercer son service
pour le Seigneur. Il avait des vêtements spéciaux. Ces vêtements-là avaient été sanctifiés, avaient été oints. Il y a des choses spéciales qui devaient se passer. Il y avait beaucoup de cérémonies. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où il y a encore des cérémonies. On n'a plus besoin de ces cérémonies-là. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. On n'a plus besoin d'allumer des cierges, d'allumer des bougies, de l'encens, d'utiliser des cloches, de se laver les pieds, les mains. On n'a plus besoin de tout ça. On n'a plus besoin de tout ça. Ces choses-là sont devenues spirituelles. Elles sont plus physiques. Tu n'as plus besoin de te revêtir du vêtement sacerdotal. Maintenant, c'est un vêtement de gloire spirituelle que Dieu te demande de porter. Donc, j'étais en train de lire le pectoral. Le pectoral, c'était un ensemble de 12 pierres classées en 4. 3 rangées. Et quand j'ai fini de lire comment est-ce que le pectoral devait être fait, il y avait des pierres, c'était des pierres précieuses qui étaient posées là sur la poitrine du sacrificateur. Et sur chaque pierre était gravé le nom de chaque tribu d'Israël. Il y avait 12 tribus, conformément aux 12 fils de Jacob. J'étais en train de lire tout ça et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, revêt-moi d'un pectoral de gloire. J'en ai fait ma prière. J'ai dit, Seigneur, revêt-moi d'un pectoral de gloire. J'étais en train de lire et je me l'appropriais. Je disais, c'est moi, ce sacrificateur-là, c'est moi. Dans le temps, c'était les Lévites. Aujourd'hui, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Dieu nous a tous appelés au sacerdoce. Dieu nous a tous appelés au service. Nous sommes tous appelés à le servir, sans exception. Hommes, femmes, enfants. Et en ces temps de fin, Dieu va utiliser des enfants. Dieu va utiliser des femmes. Beaucoup de femmes. Pourquoi des femmes? Parce que rarement, les femmes sont exposées à la presse à scandale. Rarement, on a surpris une femme en flagrant délit. Aujourd'hui, c'est facile de séduire les hommes. Aujourd'hui, la majorité des pasteurs sont des polygames. Aujourd'hui, la majorité des pasteurs sont des impudiques. Dieu veut se servir des femmes aujourd'hui pour faire éclater sa gloire. Parce qu'une femme, elle sait se maintenir. Une femme sait vivre dans la chasteté. Chose qu'un homme ne sait pas forcément faire. Une femme, elle sait prier pour ses enfants. Une femme, elle sait se lever la nuit, intercéder. Une femme, c'est une mère poule. Elle sait veiller sur ses poussins. Une femme sait se priver de nourriture pour ses enfants. Alors qu'avec les hommes, je n'ai pas dit que c'est impossible, mais l'homme a besoin de doubler d'efforts. La femme, spirituellement, la femme est plus forte que l'homme. L'homme, il faiblit facilement devant les tentations de la chair. L'homme est faible, mais la femme, elle est forte. Lorsqu'une femme te dit non, c'est non. Un homme, il te dit non. Si tu insistes, il va céder. Et Dieu, aujourd'hui, a tourné ses regards vers des femmes. Parce que la femme est forte. La femme porte en elle la sémence du salut. Parce que la Bible nous dit que c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et cette postérité-là, c'est la femme qui le garde dans son sein pendant 9 mois. Une femme sait supporter les douleurs de l'enfantement. Un homme ne saurait supporter les douleurs de l'enfantement. Une femme, elle sait se sacrifier, elle sait allaiter un enfant, elle sait se donner pour sa progéniture. C'est différent pour l'homme. Un coq qui fait même pas attention aux œufs, lorsqu'il a fécondé, il est parti. Regardez comment vivent les animaux dans la forêt. Le lion, lorsqu'il a fécondé la femelle, il est parti. La femelle doit se cacher. Elle doit élever ses petits tout seul. Elle doit même les protéger contre le lion parce que le lion peut même dévorer ses propres enfants. Le Seigneur a besoin d'une mère. Le Seigneur veut se servir d'une femme. Il a besoin d'une femme, raison pour laquelle l'ennemi est contre la femme. Le premier ennemi de l'ennemi du diable, c'est la femme.
Parce que la femme a du caractère. La femme, elle est forte psychiquement, psychologiquement, spirituellement. La femme est forte, elle est plus dure que l'homme. Et il paraît que les sorciers même, parmi les sorciers, il paraît que lorsqu'on donne la sorcellerie à une femme, elle est sadique. Dans la sorcellerie, il paraît, moi je ne suis pas sorcière. J'ai entendu des témoignages où on dit que lorsqu'une femme est sorcière, elle est inflexible. Elle est dure à cuire. Ne soyez pas contre le ministère des femmes. Jésus n'était pas entouré que d'hommes. Il y avait des femmes aussi. Quand Jésus était crucifié, il y avait des femmes qui regardaient de loin ce qui se passait. Lorsque Jésus est ressuscité, les premières à aller au tombeau, c'était des femmes. Ce sont les femmes que Dieu va utiliser. Et le Seigneur veut t'utiliser, toi, ma sœur. Ne te sous-estime pas. La place de femme, ce n'est pas la cuisine. La place de la femme, ce n'est pas la cuisine. La place de la femme, c'est dans l'église. Travailler dans l'église. Quand je parle de l'église, je parle du corps du Christ. Je ne parle pas d'un bâtiment. La place de la femme, c'est travailler pour le ministère. Travailler pour l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas faite là à faire à manger toute la journée. Tu n'es pas seulement faite à faire la table et à donner au monde des enfants. Tu es faite à changer l'univers. Tu as été créée pour intercéder, pour que les choses changent dans ce monde, en commençant d'abord par ta famille. Ne te sous-estime pas, ma sœur. Tu es plus forte que cet homme-là. Ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Fais pas attention à ce qu'il dit. Fais pas attention à ce qu'il fait. Lève-toi et prie. Si tu fais attention, ça s'appelle la distraction. Le diable se sert des hommes pour nous distraire. Au lieu que la nuit, on se réveille pour prier. La nuit, on se réveille, on va prendre leur téléphone portable, on se met à fouiller. Alors que c'est le moment de prier, le diable te pousse à aller fouiller son téléphone portable pour aller regarder les messages. Il a parlé à qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, la nuit quand tu te réveilles, c'est pour prier. Prie pour tes enfants, prie pour ton pays, prie pour ta nation, prie pour ta famille, ma sœur. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Pour que nous puissions changer le monde. Pour que nous puissions révolutionner le monde de façon positive, bien sûr. Donc, j'étais en train de lire Exode chapitre 39. À partir du verset 8, on parlait du pectoral. Je disais, Seigneur, donne-moi un pectoral de gloire. Donne-moi un pectoral spirituel. Revêt-moi d'un vêtement sacerdotal. Seigneur, donne un vêtement de gloire. D'un vêtement glorieux. Afin que je puisse mener à bien la mission que tu m'as donnée. Et pendant que j'étais en train de lire, je tourne la page, j'étais en train de lire l'un des derniers versets. C'était le verset 21. Pendant que j'étais en train de lire le verset 21 de Exode 39, j'ai entendu quelqu'un parler. Quelqu'un a parlé pendant que je lisais la Bible. La dernière fois que tu as lu la Bible, c'était quand? Quelle est la dernière fois où tu as ouvert ta Bible et tu l'as lue? J'aimerais te dire que Dieu parle. Tu peux l'entendre audiblement. Et moi, je l'entends audiblement. Il arrive des moments où je lis la Bible, j'entends quelqu'un me dire quelque chose. Raison pour laquelle j'ai compris et j'ai remarqué que lorsque je lis la Bible, je suis frappée par le sommeil. Quand je suis sur les réseaux sociaux, sur Internet, je n'ai pas sommeil. Dès que je prends ma Bible, je me mets à la lire, je dors. Parce que le diable ne veut pas que tu lises la Bible. Parce qu'il sait que lorsque tu lis la Bible, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une connexion entre le ciel et la terre. Il y a une connexion entre toi et Dieu quand tu lis la Bible. Raison pour laquelle, dès que tu ouvres la Bible, au premier verset, tu sens que tu as sommeil. Lorsque tu te mets à prier, tu te mets à bailler. Alors que ça fait 1 minute, tu étais sur les réseaux sociaux, tu étais sur TikTok. Tu ne dormais pas. Dès que tu te mets à prier, les yeux s'assoupissent. C'est parce que Satan sait que pendant que tu pries, là, il y a quelque chose qui va se passer. Satan sait que quand tu vas te mettre à lire la Bible, il y a quelque chose qui va se passer. Raison pour laquelle il va tout faire pour que tu t'endormes.
Il va t'assoupir, il va commencer à chanter des berceuses. Ne te laisse pas emporter par l'esprit de sommeil. Si tu sens que tu as sommeil, assieds-toi. Ne lis pas la Bible couché. Ne prie pas couché. Assieds-toi. Et si même si tu es assise, tu sens le sommeil, lève-toi. Lève-toi, tu es un soldat. Un soldat ne combat pas assis. Un soldat ne combat pas à genoux. Un soldat ne combat pas couché. Le soldat, il est debout avec ses armes. Si tu sens le sommeil, demande à Dieu de te donner la force de te lever. Pour que tu puisses terminer ton chapitre, que tu lises ton chapitre, que tu finisses de prier, après tu tombes sur ton lit. Parce que le diable ne veut pas que tu lises la Bible, il ne veut pas que tu pries et il fera tout pour que tu ne pries pas. À peine tu as commencé, tu es endormi, tu commences à rêver. Tu avais programmé de prier 1 heure. Voilà comment tu pries 2 minutes et tu t'endors. Et pendant que tu t'endors, tu te mets à rêver. Satan, il se dit, ok, elle a fini de prier, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de feu, on peut agir. Il faut que tu t'en souviennes. Essaie de lire la Bible debout. Quand tu as envie de lire la Bible, lève-toi. Lis la Bible à haute voix. Tu ne peux pas dormir quand tu lis la Bible debout à haute voix. Lis la Bible à haute voix. Tu lis, tu as fini de lire. Tu te mets à parler dans la maison, tu te mets à parler, tu marches, tu pries, tu marches, tu pries, tu marches, tu pries. Et quand tu es fatigué, tu vas te coucher. Fais-le pendant que tu es encore fort. N'attends pas quand tu es épuisé. Parce que c'est à ce moment-là que le diable, il t'attend aussi. Il t'envoie des flèches. Allez, dors. Allez, dors. Tu vois que tu n'as pas envie de dormir, mais tes yeux sont fermés. Tu te poses la question, mais pourquoi mes yeux se ferment? Tu ouvres encore. C'est Satan, il envoie des flèches, il envoie des flèches parce qu'il sait que quand tu vas prier, tu vas l'empêcher de faire quelque chose. Il faut que tu t'en souviennes. Ne prie pas au lit. Prie pendant que tu es encore au salon, dans la salle à manger. Réunissez-vous au salon, priez ensemble là-bas. Ne te dis pas, ah mais chacun va aller prier dans sa chambre. Vous allez dormir et le diable viendra pisser sur vous toute la nuit. Donc, pendant que j'étais en train de lire Exode 39, les vêtements sacerdotaux, le pectoral, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, il l'a sacrifié. Ah, il l'a sacrifié. Donc, il y a quelqu'un de sexe masculin qui a sacrifié quelqu'un d'autre. On a sacrifié qui, je ne sais pas. Quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à dire, Seigneur, révèle-moi qu'est-ce que tu as envie de me dire. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi qu'est-ce que tu veux me dire. Il y a quelqu'un, c'est un homme qui a sacrifié. Je dis, qui en a sacrifié? Le Seigneur me montre de la saleté. J'ai vu de la saleté. La sorcellerie, c'est la saleté. C'est dégueulasse, la sorcellerie. Refusons la sorcellerie dans nos maisons. Je chasse l'esprit de sorcellerie dans ma maison. Déclare-le là où tu es. Je chasse l'esprit de sorcellerie dans ma maison. Dans mon quartier, je chasse l'esprit de sorcellerie. Dans la vie de mes enfants, je chasse l'esprit de sorcellerie. Dans ma famille, je chasse l'esprit de sorcellerie. Dans mon ménage, dans mon couple, dans mon mariage, dans la vie de tous mes enfants, de mes petits-enfants, je chasse la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la saleté. Je vois une séance de sorcellerie. Ça s'est passé cet après-midi. Nous sommes aujourd'hui, jeudi le 12 janvier. Je vois une cérémonie de sorcellerie dans un endroit sale. C'était dégueulasse. Tu sais, quand Dieu veut te parler, il te parle. J'ai juste eu l'idée. Ça m'est juste floré à l'esprit pendant le deuil. Ça m'a floré à l'esprit. Je me suis dit, elle est morte de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle meure, cette femme? Après, j'ai dit, je ne vais pas prier dessus. J'ai dit, je n'ai pas le temps de prier dessus. J'ai beaucoup de sujets de prière. Je vais continuer à prier pour les vivants. Pour que Dieu se manifeste dans la vie des vivants. Elle est déjà morte. J'ai dit, Seigneur, je te prie pour sa famille, pour ceux qu'elle a laissés, afin que tu les sauves. Elle est déjà morte, elle est partie. Mais dans mon cœur, pendant que je faisais cette prière-là,
Dieu avait déjà noté que je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette parente-là qui est décédée. Et Dieu m'a répondu aujourd'hui. Ils l'ont sacrifié. Et c'est un homme qui a fait ça. Je connais cet homme-là. Je connais l'homme qui a fait ça. Il a sacrifié cette femme. Une mère de famille. Une mère de famille. On l'a sacrifiée dans la sorcellerie. Je sais qui a fait ça. Je ne sais pas si en ligne, il y a des membres de ma famille. Après elle, il y a quelqu'un d'autre qui va mourir. C'est une autre femme. Il y a 2 personnes qu'on a sacrifiées. Il y a une qui est partie là. Il y a une autre qui va encore mourir. C'est une femme qui va mourir. Et c'est une seule personne qui a fait ça. Que le Seigneur m'aide à ne pas prononcer le nom de cet homme-là. C'est une seule personne qui a sacrifié. La femme qui vient de mourir. Je m'adresse aux membres de ma famille. S'il y a des membres de ma famille qui sont en ligne, la femme qui vient de mourir, ce n'est pas la maladie qui l'a tuée. Il y a quelqu'un qui a fait ça. C'est un homme. L'heure, ils se tournent. Où ils sacrifient les gens les uns après les autres. Il a programmé cette année sacrifier 2 personnes. La première personne est partie en janvier, premier mois de l'année. Pendant que les gens crient « Bonne année !» Année de paix, de longévité, de succès, de je ne sais quoi. Satan sacrifie les gens même en janvier. En février, il sacrifie les gens toute l'année. Tous les jours, il y a des gens qui meurent dans la sorcellerie. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre décembre pour prier. Même en mars, tu peux mourir. Ce n'est pas la peine de dire, oui, les gens meurent beaucoup au mois de décembre, donc j'attendrai décembre pour aller prier. Tu vas mourir avant le mois de décembre. Tu dois prier tous les jours de ta vie. Il y a un homme qui a sacrifié cette femme-là. J'ai vu de la sorcellerie. Ils ont creusé un trou. Il y avait des bois partout. Il y avait de la saleté partout. C'était dégueulasse. On a creusé un trou. Ils ont fait un trou. Et ils sont allés cacher 2 personnes dans ce trou. C'était des femmes. Et au départ, je ne savais pas que c'était des femmes. Au départ, j'ai vu des moutons, comme des moutons. Ils vont manger cette femme-là. Ils vont manger la chair de cette femme. Et elles sont au nombre de 2. Donc, j'ai vu dans le trou. Et c'est un homme qui a fait ça. Que le Seigneur détrône l'homme fort dans ta famille. Seigneur, viens détrôner l'homme fort dans ma famille. Seigneur, j'arrache tous ces pouvoirs. J'empêche à l'homme fort de continuer à terrasser toute ma famille, à sacrifier des gens dans ma famille. Seigneur Jésus, juste pour nourrir leur ventre sorcellerique. Ils rendent des enfants orphelins. Ils rendent des femmes veuves. Ils rendent des hommes veufs juste parce qu'ils veulent manger de la chair humaine et boire du sang humain. Juste pour ça. Ils vont hypothéquer toute une génération. Ils sont prêts à laisser des enfants orphelins traîner dans les rues parce qu'ils veulent boire la chair. Ils veulent manger la chair. Ils veulent boire le sang de quelqu'un. Le diable n'en a rien à foutre de toi. Le diable se fiche pas mal que tes enfants deviennent des prostituées, que ton garçon devienne un bandit. Le diable veut détruire. Il veut détruire les enfants. En tuant la maman, il sait que les enfants seront abandonnés à eux-mêmes. Personne ne s'en occupera. Raison pour laquelle je t'ai dit tout à l'heure que l'ennemi numéro 1 du diable, c'est la femme. Parce que c'est la femme qui maintient l'équilibre dans une famille. Si une femme meurt, c'est fini pour les enfants. Même si l'homme va épouser une autre femme, cette femme ne pourra pas s'occuper des enfants comme leur mère aurait dû le faire. Mais si un homme meurt, tant qu'il y a la maman, elle va se battre pour l'avenir de ses enfants. Une mère, elle sait se battre pour sa progéniture. Même s'il y a des mères inconscientes, même s'il y a des mères insensées. Mais la plupart des mamans, elles se battent pour la réussite de leurs enfants.
Que le Seigneur te donne une longue vie, maman. Ma sœur, que Dieu te donne une longue vie, afin que tu t'occupes de tes enfants, de tes petits-enfants, que tu continues à prier pour eux. Parce que c'est une chose que les papas ne savent pas faire. Un père, donc qu'il a perdu sa femme, il va chercher une autre femme. Lui, son souci, c'est qui dormira avec lui dans le lit. Son souci, c'est pas les enfants. Et même quand il va épouser une femme, il dit, oui, je l'épouse pour les enfants. Faux, archi faux. Il épouse cette femme d'abord pour lui-même, pour ses propres besoins. Mais quand une femme perd son mari, elle se dit, je dois vivre parce qu'il ne reste plus que moi pour l'avenir des enfants. Elle ne cherche pas un père pour ses enfants, elle cherche une protection pour ses enfants. Elle cherche la protection divine. Mais l'homme, il cherche une couverture pour ses pieds. L'homme ne cherche pas la protection, l'homme cherche la chaleur corporelle. Bénisse toutes les mères du monde entier. Que le Seigneur bénisse une mère qui m'écoute, qui te donne une longue vie, maman, qui te donne une longue vie. Reçois la longévité au nom de Jésus, afin de prier pour ta maison, afin de prier pour tes enfants, afin de combattre le dévoreur, le voleur. Jean 10, 10. Lève-toi dans la prière. Ils ont creusé un trou. Il y avait des bouts, il y avait des bois partout. Il y avait des bois partout, il y avait des bois partout. Je me demande pourquoi il y avait des bois partout comme ça. Ils ont creusé un trou. À l'intérieur du trou, ils ont jeté 2 chèvres. J'ai vu 2 chèvres dans le trou. Le Seigneur me le montrait comme ça. 2 chèvres. Et on a pris la chèvre qui était... Et au-dessus des chèvres, j'ai vu cet homme qui a fait ce sacrifice. Je t'ai vu. Je t'ai vu, toi, sorcier de ma famille maternelle. Tu es en train de finir la famille. Tu es en train de terrasser la famille. Et Dieu merci, tu n'as pas mangé la chair de ma mère. Tu n'as pas bu le sang de ma mère. Tu as raté ma mère en août. Et là, en janvier, tu as braqué tes yeux sur cette pauvre femme. Et malheureusement pour elle, elle est décédée. Ils l'ont enterrée hier. Ils vont manger sa chair, ils vont la bouffer. On l'a transformée en chèvre. Elle n'est pas seule. Il y a une autre chèvre qu'ils ont transformée. C'est une autre femme. Et quand j'ai vu ces 2 chèvres dans le trou, j'ai vu quand il a levé la tête de la chèvre, il était prêt à égorger. Ils ont égorgé la première chèvre. C'est là que j'ai vu que c'était une femme. Quand on a levé la tête de la chèvre, j'ai vu que c'était pas une chèvre, c'était pas le visage d'une chèvre. C'était le visage d'un être humain, c'était une femme. Il a égorgé cette femme sans remords. Il a égorgé cette femme avec ses mains. Avec un grand couteau, ils l'ont égorgée. Ils l'ont transformée en chèvre. Ils vont la manger. Oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh Seigneur! Seigneur! Seigneur Jésus! Je prie pour la délivrance de ma famille. Combien de personnes il va égorger comme ça? Combien de personnes il a égorgé comme ça? Il va continuer d'égorger. Il y a une autre qui est déjà dans le trou. Elle n'est pas encore morte, mais elle est déjà dans le trou. Ah, donne ta vie à Jésus. Je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, pourquoi on doit égorger des gens dans ma famille comme ça? J'ai dit, Seigneur, pourquoi il doit y avoir des sacrifices humains dans ma famille? J'ai dit, Seigneur, pourtant je suis en train de prier contre l'esprit de sacrifice humain. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Le Seigneur m'a dit, parce qu'ils ne veulent pas de moi. Il m'a dit, quand tu pries, je chasse, je chasse. Mais quand on ouvre la porte, l'ennemi entre et il frappe. Tu vas prier pour l'esprit de mort. Oui, le Seigneur va chasser, chasser. Mais tant qu'il y aura une porte d'ouverture, l'ennemi entrera, il va frapper. Toi, tu chasses. Les gens pour qui tu pries, ils continuent à vivre dans le péché. Ils vont mourir dans leur péché parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort.
Toi, tu pries pour eux. Tu chasses la mort, tu pries pour leur salut. Et quand Dieu vient toquer à leur porte, comme ils ne veulent pas ouvrir la porte à Jésus, l'ennemi va entrer, il va les tuer, il va les égorger. Donc, c'est pas la peine de te dire, ma mère prie pour moi, j'aurai une longue vie. Mon père est un pasteur, ma mère, elle prophétise. Oui, ta mère prophétise. Amen. Ton mari est pasteur, ton père est pasteur. Amen. Ta mère est pasteur. Mais tant que tu vivras dans le péché, tu en payeras le prix. Même en tant que fils de pasteur, tu peux mourir. En tant que fille de pasteur, tu vas mourir. Même si tu es la femme du pasteur, tu peux mourir si ta porte est ouverte à l'ennemi. Le pasteur, il prie pour la protection. Oui, Dieu protège. Mais toi, comme tu ouvres la porte, le diable entrera et il va égorger, il va détruire, il va tuer. Le Seigneur m'a dit, tu pries pour leur salut. Je veux les sauver, mais ils ne veulent pas de moi. Ils ont donné accès au diable. La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Toi, tu pries pour ces gens. Dieu les protège. Mais comme ils donnent accès au diable, le diable entre et il fait tout ce qu'il sait faire. Il vient pour détruire, égorger et tuer. J'ai vu des gens mourir. Ils ont sacrifié une de mes tantes, ça fait quelques années. Je l'avais amenée à l'église. Le Seigneur était en train d'agir dans sa vie. Je lui avais dit, reste attaché à Jésus, quelles que soient les difficultés. Mais la souffrance était tellement rude qu'elle a commencé à toucher à tout et à n'importe quoi. Elle qui avait donné sa vie à Jésus ce jour-là à l'église. Elle qui voyait sa situation se rétablir. Elle était en train de voir le changement dans sa vie. Dès qu'elle a commencé encore à souffrir, elle est repartie chez les marabouts. Elle a renié le nom de Jésus. Elle a oublié le nom de Jésus. Elle a voulu mélanger Jésus à autre chose. On ne mélange pas Jésus à autre chose. C'est de l'abomination. On ne mélange pas Jésus et la divination. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Ou tu te confies à lui, ou tu te confies aux idoles. Il ne partagera pas sa gloire avec les idoles. Le Seigneur ne va pas te guérir pour que tu ailles dire que c'est cette statuette-là qui t'a guéri, que c'est ce marabout-là qui t'a guéri. Non. Si Dieu veut te guérir, il veut que lorsqu'il t'aura guéri, que tu témoignes que c'est Jésus-Christ qui t'a guéri. Même si tu vas à l'église, si ton cœur n'est pas entièrement à Jésus, il y a des choses que Jésus ne pourra pas faire pour toi. Parce que lorsqu'il interviendra, on se posera la question, oui, mais qui l'a guéri? Est-ce que c'est son Dieu ou c'est ce lieu de prière ou c'est ce sorcier-là qui sont allés consulter qui l'a guéri? Les gens se poseront des questions. Raison pour laquelle tu dois être fidèle à ton Dieu. Reste là où tu es, reste à ton poste. Comme Habakkuk, n'abandonne pas le Seigneur, même si les promesses tardent. Oui, moi aussi j'ai des promesses. Elles sont en train de tarder, mais je reste là. Tant qu'il me réveille le matin, tant qu'il veille sur moi la nuit, ça veut dire qu'il accomplira ses promesses dans ma vie. Que Dieu brise la sorcellerie dans nos vies. La sorcellerie, c'est méchant, c'est pas joli. N'eût été la sorcellerie, cette femme serait toujours en vie. Elle serait toujours en train de profiter de ses enfants, de ses petits-enfants. Ce n'est pas l'âge qui fait peur aux sorciers. Ce n'est pas parce que tu es une grand-mère ou tu es un grand-père que le sorcier aura peur de te sacrifier. Il se fiche pas mal de ton âge. Que tu sois retraité ou pas, il va te sacrifier. Ne crois pas qu'il n'y a que des jeunes qui vont mourir. Cette femme qui est morte là, elle avait l'âge de la retraite. C'était une grand-mère. Il a sacrifié une grand-mère. Elle a laissé des enfants. Elle a laissé des petits-enfants. Il l'a sacrifié. Ne te dis pas que non, je suis fanée. J'ai des rides. Mes seins sont tombés. Mon derrière est fatigué. Qu'est-ce que les sorciers peuvent prendre? Il y a quelque chose qu'ils peuvent prendre là. Et ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre. Ne te dis pas, mais j'ai plus de dents dans la bouche, je mâche avec un dentier, je suis malade. Ils se fichent de ta maladie. C'est eux qui t'ont envoyé cette maladie pour tromper les gens. Pour que les gens disent que tu es mort de cette maladie. Le diable est un menteur.
Il t'envoie des maladies. Pourquoi on ne cherche pas la sorcellerie? Comme ça, quand tu mourras, on dira, oui, mais elle souffrait de la tension, elle était hyper tendue, voilà, elle était diabétique, elle avait le cancer, elle avait le Covid, elle avait le VIH. Pourquoi on ne regarde pas le sorcier? Pourquoi on ne voit pas le méchant? C'est pour ça qu'il te rend malade. Pourquoi on dise que c'est la maladie qui t'a tué? Raison pour laquelle, quand tu es malade, la première des choses à faire, pose-toi la question, est-ce que ta relation avec le Seigneur, elle est bonne? Et si elle est bonne, chasse la maladie s'en ira. Le diable veut utiliser la maladie pour tromper les gens. Que le Seigneur pardonne nos péchés. Sortez de l'idolâtrie. Notre Dieu est un Dieu de sainteté. Notre Dieu est un Dieu spirituel. Enlève ton chapelet de ton cou. Enlève ce chapelet-là avec lequel tu pries. Prends tous tes livres de prière, va les jeter à la poubelle. Utilise ton cœur, utilise ton âme, utilise ton esprit pour adresser au Seigneur des prières. Chasse l'esprit de sorcellerie.